William Arlotti, 69e édition du Festival de Cannes avec Ricardo Girodi, plage 45, le Beef Bar. Ma première question, Ricardo, comment transposer l'univers de la restauration fermée à un univers de plage? Eh bien, écoutez, c'est assez simple, c'est parce que tout simplement les gens de la plage 45, du Grand Hôtel, sont venus nous chercher. Et quand ils sont venus me voir, je leur ai dit, vous savez, j'ai déjà fait une expérience comme ça l'année dernière à Mykonos. Et ça avait super bien marché parce que je me suis rendu compte que les gens, en fait, viennent chercher un produit. Et la carte que nous offrons sur les plages, donc c'est une carte évidemment adaptée au soleil, à la boisson. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu vraiment un enthousiasme pour ces produits un petit peu d'exception, c'est un petit peu plus recherché évidemment, on ne donne pas des produits de base. Et quand on a voulu répéter l'histoire sur Cannes, donc en pop-up ici pour le festival, on s'est rendu compte que le format marchait très bien et que même à Cannes aussi on en retrouvant un vif succès. Et donc je suis extrêmement content de pouvoir être là pendant 10 jours. Aujourd'hui on a des vrais problèmes à travers la viande par rapport à la traçabilité. Vous êtes dans une excellence. Comment justement vous sélectionnez les meilleures pièces, les meilleurs produits? Comment se fait le casting, j'ai envie de vous demander? Écoutez, le casting se fait basé principalement sur la qualité et la constance. La constance est un élément fondamental. Il faut savoir que toutes les viandes que nous importons sont principalement des viandes d'exception qui viennent en dehors de l'Europe. Pour des raisons de génétique et d'alimentation qui permettent de donner un produit sûr et surtout un produit stable et un produit qualitatif à chaque fois que nous le proposons. Donc on importe de la viande du Canada, des États-Unis, d'Australie, du Japon évidemment, le fameux bœuf de Kobe. Vous êtes d'ailleurs les seuls, vous avez l'exclu sur le bœuf de Kobe, le véritable bœuf de Kobe. Oui, on est les premiers et les plus grands importateurs. Il y a des petits aussi évidemment, il y a la place pour tout le monde, j'aime pas dire qu'on a le monopole, mais oui on fait sûrement ceux qui font le plus de viande de bœuf de Kobe en Europe, aussi parce qu'elle est tellement chère qu'on ne peut pas être trop nombreux à vouloir la distribuer. C'est manger moins mais manger mieux. Exactement. On va justement parler de la carte et de la proposition qui est faite à la plage 45. Le chef, comment est-ce que vous avez construit la carte avec le chef? Alors le chef, nous travaillons déjà avec un chef local de l'hôtel, un chef à nous qui est un chef itinérant et mon exécutif chef. On a voulu faire une carte assez nouvelle parce qu'au Beef Bar à Monaco on a lancé un nouveau concept qui est assez décalé, je peux dire. J'ai voulu créer une carte de street food, donc toute la viande, tous des plats du monde entier, donc de la viande, des plats de rue si vous préférez, donc ça va du kebab au burger, à l'empanadas, au petit tartare, mais en utilisant uniquement la viande de bœuf de Kobe. Donc on a voulu faire un contraste entre un produit d'exception, un produit rare et une recette de rue, une recette simple. Et donc ce contraste, surtout dans une ville comme Cannes, surtout pendant le festival, je pense que ça va vachement bien marcher. Et donc on a voulu vraiment se focaliser là-dessus au début. Et puis évidemment nos découpes traditionnelles, notre purée incroyable, nos burgers, nos 10 versions de burgers différentes. Enfin, on a une carte Avec une version miniaturisée. Exactement, nous avons les fameux sliders américains, donc ça vient des États-Unis, ce sont des petits burgers de 32 grammes qui permettent d'en manger 3 ou 4 avec des parfums ou des hachés différents et chacun, voilà, autour d'un verre ou sur un matelas peut se permettre de déguster un petit produit d'exception. On est dans une proposition haute couture justement quand un designer qui fait de la mode il s'inspire de tout et de rien. Moi j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous inspire quand vous pensez un concept qui est assez visionnaire et qui twiste la différence? Qu'est-ce qui nourrit votre quotidien, Ricardo? Ce qui nourrit mon quotidien, c'est plein de choses. C'est les voyages. J'ai la chance de voyager énormément, je suis extrêmement curieux. J'évite de copier, je ne copie jamais, je m'inspire énormément, je dialogue beaucoup. Et puis c'est pas très compliqué en fait, je sais pas comment vous dire. C'est souvent les accords les plus simples, je ne vais pas chercher très loin en fait. On va chercher des produits de qualité, on va chercher des accords originaux mais simples et on va essayer de rester pur et puis de voir la réaction des gens. Et c'est illimité la nourriture, c'est comme la mode, enfin, on pourra créer jusqu'à la fin des temps et dans la nourriture aussi. Après chacun son style. Le mien est quelque chose de moins ostentatoire, mais tout aussi qualitatif et surtout constant. Quand je répète, la constance. Aujourd'hui, on veut, chez nous, j'espère qu'on arrive à pouvoir vous donner la même expérience chaque fois que vous venez sans être déçu. Parce que c'est vraiment ça la difficulté dans le monde de la boucherie, quoi. J'ai envie de dire de l'élégance, du goût, un savoir recevoir et de l'authenticité. Et aussi un cerveau qui fonctionne un peu comme un Polaroid, j'ai l'impression, qui stocke des données et qui les retranscrit avec la magie de la création. C'était William Arlotti avec Ricardo Girodi sur la plage 45
à Cannes. Donc j'invite les téléspectateurs, les téléspectatrices, les lecteurs, les lectrices à venir déguster, savourer toutes ces viandes du monde cuisinées avec subtilité. Merci Ricardo. Merci beaucoup. À bientôt pour de prochaines aventures à Monaco, à Paris, à Tokyo, je ne sais pas, pour une prochaine collection. Paris peut-être.